Mo est une poupée, ou plutôt les restes d'une poupée. Il ne reste plus que la tête, composée de cheveux et de 2 boutons en guise de yeux. Mo est assez connu, en raison d'une vieille histoire qui s'est passée il y a une 50aine d'années, dans une ferme dans le Massachusetts. Dans cette ferme vivait une famille qui était à l'aise financièrement. Ils avaient 2 filles, des jumelles de 13 ans, et un petit garçon nommé Harry, qui lui avait 11 ans. Pour son anniversaire, ses parents ont eu l'idée de lui offrir une poupée. L'enfant se sentait terriblement seul. Ses parents travaillaient beaucoup et ses sœurs ne pouvaient pas s'occuper de lui. En lui offrant cette poupée, ils espéraient que l'enfant se sente moins seul. Harry sautait de joie. La poupée n'était guère très jolie, mais elle suffisait au garçon pour se sentir heureux et comblé. Et pendant des mois, le gamin jouait avec cette peluche, lui parlait et lui confiait ses secrets. Ses parents étaient heureux, mais l'obsession de Harry pour le jouet les rendait un peu inquiets. Harry parlait en mots. Quand ses parents lui demandaient quelque chose, il prenait Mo et c'était Mo qui leur répondait. Les parents trouvaient ça marrant au départ, mais plus les mois défilèrent, moins Harry ne parlait, laissant place à Mo. Un soir, Harry réveilla ses parents en leur disant que Mo pleurait et que ça l'empêchait de dormir. Le père se leva, furieux, et cria sur son fils, prétextant que ce n'était pas drôle. Il prit Mo et le jeta dans le sous-sol. Harry ne disait rien et fixait le sous-sol, Mo tout au fond. Il descendit les marches et se mit à pleurer devant le corps inanimé de Mo. Le matin suivant, Harry ne descendait pas de sa chambre, restant aux côtés de son jouet. D'après les dires des 2 sœurs, Harry ne semblait pas être seul. Quelqu'un lui répondait, mais ce n'était pas clair. Elle n'entendait pas de quoi il parlait. Les parents et les filles devenaient gênés de la présence de Mo. Toute la famille avait l'impression que Mo les regardait, partout où ils allaient. L'une des sœurs a même un soir eu la peur de sa vie. En marchant dans un couloir, quelqu'un lui lança un vase. Elle réussit à l'éviter et le vase se brisa à quelques centimètres d'elle. En se retournant, elle ne vit que Mo la fixant. La famille décida alors de brûler la poupée, ne restant que la tête de cette dernière. Le même soir, Harry fugua et le père se mit à le suivre, en le suppliant de revenir. Le corps du père a été découvert quelques jours plus tard, près d'un lac. Le ventre ouvert, laissant les organes à l'air libre. Le petit n'a pas été retrouvé, et la famille s'est fait plutôt discrète depuis. Et au final, la famille mourut dans le silence, ne faisant plus jamais parler d'elle. Quelques années plus tard, une autre famille emménagea dans la ferme. Un jeune couple, fiancé depuis peu. Quelle fut leur surprise quand ils découvrirent une tête de poupée par terre à l'étage. L'homme, étant un collectionneur, décida de la mettre dans une salle où il exposait la plupart de ses trouvailles. Seulement, la femme n'était pas très rassurée. La salle se trouvait à côté du salon et la tête ne faisait que de la fixer quand elle s'asseyait pour lire un livre ou pour se reposer. L'homme, au contraire, était attiré par la tête de la poupée. Il prenait soin d'elle et se mettait même, de temps en temps, à lui parler sous l'œil horrifié de sa femme. Ne pouvant plus supporter cela, un soir, elle décida de prendre la poupée et de la jeter dans un lac plus loin. Mais sur le seuil l'attendait son mari. On découvrit le corps des 2 fiancés dans le hall d'entrée. La tête était posée sur une table, couverte de sang. Depuis, Mo est accroché sur un des murs de la ferme devant l'entrée. La ferme est abandonnée et il est écrit qu'il est formellement interdit de prendre la tête. En 2010, la ville de Dreamwood connaît un nombre important de massacres, de viols et de phénomènes paranormaux. Afin de stopper cela, le gouvernement français met en place une fondation ayant seul but, détruire et trouver le responsable de tout cela. Son nom était N. La fondation Scarsed était née. Seulement,
rien ne se passa comme prévu. N fit un nombre important de morts et amena un des monstres les plus dangereux, son nom, The Drow. Afin d'en finir, notre système robotique, appelé l'Arca, eut la décision de détruire le site visé. Dreamwood eut d'importants dégâts. Quant à N, nous avons cramé son corps. À présent, Dreamwood était sauvé. Si seulement. 2 ans plus tard, une ville a été découverte, portant les mêmes symptômes que Dreamwood. Mais il semblerait qu'une secte soit mêlée à tout cela, et que cette secte serait dirigée par 2 personnes qui semblaient appartenir aux anges de l'agonie. Ravan et Marna. Mais il semblerait que Ravan soit le plus important grâce à son sang, qui est d'ailleurs le même que N. Notre mission à présent est de les trouver, de les faire parler et de les détruire. Et pour le bien de cette mission, nous allons envoyer quelqu'un qui enquêtera sur les lieux. Cette mission est la vôtre, Inspecteur Walker. Ne nous décevez pas.